Solia, alors cette fois-ci, on va passer à un autre chapitre, si tu le veux bien. Donc j'ai une question. Euh, Tu vas y répondre à ta manière, d'accord? D'accord. Donc les trois corps, on va prendre le physique, le subtil et le causal pour utiliser tes termes, hein. Et les cinq couches, physique, énergétique, émotionnelle, mentale et de sagesse, comment notre synergie devient créative, de ton point de vue, d'accord? Ok. Ben, super intéressant. Alors, Essaye. oui, bien sûr, je vais mettre. Alors, déjà, les trois corps. Alors, dans la formation que j'ai fait avec l'Ayurveda et le yoga, et aussi ma pratique, le point de base est le prana. Prana qui signifie énergie vitale, ou on dit en médecine chinoise, je crois que ça s'appelle le chi. D'accord? Donc, tout ce qui entre à l'intérieur de nous est énergie. Qu'elle soit positive ou négative, on s'en fout, mais c'est une énergie. C'est à toi d'en prendre soin. D'accord? Les trois corps, c'est donc le corps physique. On est là, on touche le corps physique. On a le corps subtil, on dit le corps astral. Le fait de voir, c'est le subtil. Mais mes yeux sont l'outil pour le subtil. D'accord. D'accord? Je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Et l'astral, le subtil, il est 1,5, environ 1,5 fois plus grand que le corps physique, hein, de ce que moi, on a pu me transmettre. Donc, il arrive des fois où on se sent pas bien, on est mal, on n'en peut plus. Ben, parce qu'en fait, notre corps physique, on en prend soin, mais c'est aussi important de prendre soin de son corps subtil. Et c'est là que la méditation, que les pranayamas, donc les respirations, vont avoir un atout pour ancrer dans le corps physique. Si maintenant tu portes du M et que je te dis, tu mets un t-shirt M et que toi tu me dis, ah non, moi j'ai envie de mettre un t-shirt S, comment tu vas te sentir dans ton corps? Ça va, l'image est très bien passée, surtout que... OK. Et c'est là en fait que c'est super intéressant. Parce que je vais faire le troisième corps pour qu'après tu puisses voir en fait d'où cet intérêt qu'il y a avec mes accompagnements et vos accompagnements. Tu as le corps causal, d'accord? Qui est lui encore 1000 fois plus subtil que le corps subtil astral et que le corps physique. Mais les trois, en fait, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Donc, si toi, tu te sens mal dans ton corps, à un point que tu te dis, mais c'est mon corps physique, bah, peut-être pas. Mhm. Et donc, c'est là que moi, je me dis, oh Monia, là, tu fais tout ce que tu dois faire, là, l'alimentation, tu fais ton yoga, tu fais tes pranayamas, tu fais tout, et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que dans le corps subtil et là, en delà, dans le corps causal, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et la dernière plongée nous a confirmé. Absolument. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as le corps astral avec le corps causal sans ton corps physique, comment tu veux venir ici? Si tu as ton corps physique sans les deux autres corps, comment tu fais? Tu as un véhicule, tu as les outils du véhicule et tu as l'essence dedans, Tout à fait. tu vois? Donc c'est important de prendre vraiment conscience et soin de ces trois corps. Donc, quand tu vas faire, par exemple, avec moi de la cuisine, ou tu vas faire des consultes, ou tu vas faire des massages, tu as ce côté physique, parce que tu prends soin de ton corps physique, mais tu as ton corps subtil aussi qui est là, hein, subtil ou astral, parce qu'il regarde, il sent, il goûte, donc il reçoit une énergie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va alimenter ton dernier corps pour aller vers ton processus de fusion, lorsque tu t'y sens prêt. Et cette nuance
avec les 5 autres couches. C'est parce que dans le yoga et dans l'Ayurveda, on parle des 5 couches. Donc, tu as la couche physique, elle est là. La couche énergétique, hein, tu sais, c'est un petit peu quand tu fais comme ça avec tes doigts, que tu te concentres, tu sais, des fois, tu vois un tout petit Oui. halo. Il y a Voilà. tout à fait. Tu as le corps émotionnel, enfin, la couche émotionnelle. Ah, cette couche-là, chez moi, elle aime bien résonner. Mais parce que couche émotionnelle, couche mentale, couche de sagesse. Alors, je vais prendre ma main pour faire l'analogie pour aller plus vite. Couche. Quand tu as une information qui t'arrive, elle vient comme ça. Elle traverse tous tes corps. Big stress là. Oh là, big stress. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On m'appelle, on fait des pranayamas. Alors là, je te sors toute la panoplie de ce que tu veux au niveau du yoga. Il n'y a pas de problème. On fait les ateliers en ligne, on les fait en présentiel. Il n'y a pas de problème. Tu as tous les outils. Donc, tu te sens bien. Paf, ça revient. Mince. Est-ce que tu as résolu tes autres problèmes? Est-ce que tu es allé voir les autres couches? Parce que quand ton information, elle arrive, là, tu as des outils pour aller tout de suite dans la forme. Mais le fond, est-ce qu'il a été résolu? Donc oui, il y a le corps émotionnel, le corps mental. Mais le corps mental, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, à force de réfléchir, tu vois, il reçoit l'info, il réfléchit. Là, tu as l'émotionnel qui prend trop. À un moment donné, il dit, vas-y, j'en ai marre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout. Et c'est le corps physique qui prend. Donc, si tu veux, dans cette synergie, dans notre co-créativité, c'est que corps physique, émotionnel, mental, tu vois, je me balade. Alors, bien sûr, quand on va pratiquer les pranayamas et la méditation, on va aussi dans tous ces pans parce que je te fais prendre conscience de ça. Mais vous avez cette particularité d'agir sur les autres plans de conscience. Alors, avant, on disait, oui, la patience, la patience. Ben là, c'est un petit peu comme si on donnait un petit coup de super, super essence pour te permettre d'aller un tout petit ch'touille, un tout petit peu plus vite. Voilà. Tout petit ch'touille, hein. Tu vois ce que je veux dire? La petite. Voilà. Et l'avantage, c'est que le SAV, hein, le service à voyager qu'on propose, ben, c'est cette particularité de dire ben, j'ai quelque chose qui m'arrive, je suis en état de panique. Je vais pas te dire oh mon pauvre, oh ma pauvre. Non, tiens, je te propose un autre outil et comme ça, on y va dans chacune des couches. Et j'aime bien quand tu utilises la main parce que quelque part, à un moment donné, l'information, il va falloir pouvoir faire ça. Chacun de nous va pouvoir faire ça. Prendre l'information pour ce qu'elle est. Et Et donc, c'est les 5 corps qui pourront le faire. donc nos 3 corps, hein, cette trinité, finalement, ces 5 couches. Alors, oui, c'est bien de lire, oui, c'est bien d'être dans le spirituel, mais c'est important de l'ancrer dans la matière. Quand on parle de chakras, les chakras, eh bien, elles sont pas dans le corps physique, elles sont dans le corps subtil, mais elles sont situées au niveau de la colonne vertébrale. Tout à Et fait. le point d'ancrage, c'est au niveau du coccyx, au niveau du chakra racine. Ça vient là. Ben, le corps, c'est pareil. Si ton corps, si ton corps physique, si ta couche physique, ben, tu l'incarnes pas, les autres, ils vont te balader, mais d'une force. Et quand tu arrives, ben, soit tu es troublé, soit tu fais une crise de guérison, soit tu te retrouves ben, aussi ben, malade, hein, bien comme un chien. Moi, ça m'est arrivé de faire des grippes de reprogrammation, hein. Je vous ai appelé petite grippe de reprogrammation, tu fais rien pendant une semaine. Hein, t'es plus... Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est toi qui fais ce choix, tu prends ta responsabilité, donc tu deviens autonome parce que tu acceptes d'utiliser les outils que tu as reçus, mais de te dire, OK, moi là, je suis prêt. Ça suffit là de me faire balader à gauche, à droite, tu vois. Donc les outils, autant que le côté travail de fond, qui sont tout autant importants, tu vois. Oui, parce que de toute façon, ils vont être complémentaires, hein. Et puis petit à petit, ça va se mettre en place. N'oublions pas qu'il va y avoir une évolution, entre guillemets, des mœurs, hein. Et tout à l'heure, tu parlais du temps. Les gens vont recommencer à prendre du temps pour eux parce qu'ils y seront obligés. Ils y seront obligés parce qu'ils vont courir tellement partout que ça ne sera juste plus possible. Alors,
Il y aura une partie, si tu veux, une partie qui va se laisser embarquer dans le mouvement, de toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus fort, et toute une partie de la population, là je parle au global, c'est pour ça que j'utilise le mot population, qui va conscientiser, on va dire, une nouvelle façon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ces nouvelles façons, elles sont initiées par justement les personnes qui ont pris conscience, par toutes les clés et les graines qui ont pris conscience qu'il y a un mouvement vers soi à faire. Et ce mouvement vers soi va initier, non pas par volonté, je dirais, par volonté égoïque pour entraîner les autres, mais c'est que tout simplement, à partir du moment où tu as un pilier, hein, dans un mouvement d'eau, il génère un mouvement qui n'était pas là quand il n'est pas là, hein. Là, ça coule, et là, ça crée un vortex, parce que effectivement, hop, là, on a le temps de tourner autour. Mais d'ailleurs, quand tu me parles de... Tu vois, d'un moment, tu as employé le mot collectif. Ouais. Et j'ai eu l'image, et là, c'est la question que je vais te retourner. Ah, Ouais, on rentre dans la partie que j'adore. bien sûr, hein. Retourne-moi l'énergie, là. Ah ouais, je te retourne l'énergie. Mais ça m'a fait l'image des, tu sais, je sais pas si c'était pour devenir papillon, avant tu deviens d'abord un ver. Tu sais, Oui. une chenille, pardon, Tu chenille. es une chenille, d'abord tu es un œuf, hein. Voilà, tu es un œuf, après tu deviens une chenille et tu manges tout ce qu'il y a autour de toi. Exact. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse, tu vois, pour que ça amène cette dimension ben, de notre co-créativité, mais aussi pour ben, donner des pistes de réflexion, cette démarche-là. Parce que tu vois, alors, on peut penser, hein, oh, ben, eux, ça va, ils vont bien, ils gèrent, même que c'est des galères. Ah non, on est en plein dans la chrysalide, hein. Et Tout vraiment, à fait. ce processus d'éclairer, si tu veux, j'aimerais que tu nous éclaires sur ce processus de collectif où on est à être des gloutons, de manger, de prendre des infos, de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout prendre de l'extérieur. Et ce cap où à un moment donné, tu te retournes et tu te retrouves dans ta chrysalide. Bon, alors déjà, je vais te donner un préambule parce que j'ai très bien capté ce que tu me poses comme question. D'un autre côté, le collectif, cette fois-ci, on va le séparer de l'individuel, sachant que l'individuel est en avance sur le collectif. C'est logique, une société est composée d'individus. Donc, à partir du moment où le mouvement individuel est enclenché, on va dire que ces fameuses cellules imaginales, puisque tu parlais de la chrysalide, donc si tu veux, on est dans une... Individuellement, on peut être papillon dans une société qui est encore une grosse chenille qui mange tout ce qu'elle voit, hein. Donc, on va revenir au niveau collectif, c'est qu'il semblerait que l'humanité s'achemine petit à petit vers sa propre réinvention. Donc, elle s'achemine petit à petit. Elle a bien gloutonné toutes ses ressources, hein. Ce qui est logique, hein, puisque c'est sous sa forme papillon, sous sa forme chenille, je veux dire. Sous sa forme chenille, on pourrait presque prendre l'analogie que mais elle était dans sa phase involutive de l'œuf à la chenille, mais que ce processus s'inscrit dans un processus plus vaste. Par contre, pour aller jusqu'au papillon, il va falloir qu'elle rentre en chrysalide, c'est-à-dire qu'elle va falloir qu'elle se réinvente. Or, le processus, je ne suis pas un spécialiste des lépidoptères, hein, mais en tous les cas, euh, le processus serait le suivant. Lorsque une chenille se transforme en chrysalide, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, premièrement, elle va se protéger de l'extérieur. Première chose. Donc, elle revient, on va dire, à sa forme souveraine. Et là, elle va se réinventer. Le processus interne, c'est les cellules gloutonnes, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, dans ce processus. Les cellules gloutonnes qui ont accumulé l'énergie extérieure jusqu'à faire presque crever l'arbre, hein, se retrouvent là, individuellement, donc il y a une forme d'individuation dans une chrysalide, individualisation. C'est pour ça qu'il y a le repli sur soi. Et là commence le processus interne, je dirais, de bouillie, parce que ces cellules gloutonnes vont servir, parce qu'elles ont mis la pression sur ce qu'on appelle une cellule imaginale. La cellule imaginale, en fait, c'est l'essence du papillon.
l'essence du papillon. Comme les cellules gloutonnes ont été mettre sous pression cette fameuse cellule imaginale, donc on voit bien l'analogie avec notre société, hein. Elles sont énormes, elles paraissent fantastiques, et elles écrasent le petite cellule imaginale, sauf que quand elles font ça, elles renforcent la cellule imaginale qui, elle, va les percer petitement, mais va s'en nourrir. Donc l'un n'est pas possible sans l'autre. C'est ça la bonne nouvelle. Ah, c'est top. C'est ça la bonne nouvelle. Eh bien, c'est pas encore un papillon, Mm. d'accord? Et ceux qui sont sous sa forme papillon ou déjà en sortie de chrysalide, il faut juste se rappeler que le papillon, s'il veut voler, il faut surtout pas qu'il soit aidé. Il faut qu'il se débrouille par lui-même. Parce que quand il va percer l'opercule qui va sortir et qui va gonfler ses ailes au soleil pour les faire sécher, c'est qu'il a injecté de l'air il a injecté de l'air dans ces tubulures qui vont déployer ses ailes et il faut que ça sèche. Mais la sortie de l'opercule, pour sortir, il faut faire un effort colossal. Mais c'est le dernier effort qu'il fait avant d'être papillon. Donc on a tout dans cette analogie. La patience, l'effort qu'il faut fournir, l'introspection déjà, d'abord, on commence par le début, l'introspection, le non-jugement du fait que ce qui va nous servir de ressource est là justement pour nous mettre sous pression et que ça va nous servir de ressource, parce que sans cette pression, on ne fait rien. De l'autre, ben, une fois que ce processus est accompli et que le papillon est tout recroquevillé, mais qu'il est fini, encore faut-il qu'il sorte de ce côté où il s'était complètement replié sur lui-même. Son individualisation devient quoi? Il devient un individu à part entière une fois qu'il a développé ses ailes. Il devient pas un individu au milieu d'autres individus qui sont finis, formés. Et c'est ça la souveraineté en fait. C'est ça. Et On passe par toutes ces phases. il faut passer par toutes ces phases. Et autre analogie, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus un prédateur, comme il l'était quand il était chenille. Il se contente du nectar. Non seulement il se contente d'énergie beaucoup plus subtile avec sa trompe, mais en plus le fait qu'il saute de l'une à l'autre fleur, c'est qu'il, là on est dans la prospérité totale, Ah, mais c'est clair. Ça, puisqu'il ramène le pollen d'une fleur à l'autre, donc il va se servir d'agent pollinisateur. Et c'est ce qui attend la civilisation humaine si on le ramène au collectif. Et là, on est surtout sur l'individuel qui va permettre justement à ces cellules imaginales d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir percer les cellules gloutonnes. Et puis, je vais m'arrêter là pour cette transmission. c'est vraiment une belle analogie parce que c'est là que tu vois qu'en fait, de l'amour individuel, tu passes à l'amour collectif et l'amour collectif à l'individuel. En fait, tout est connecté. Tout à fait, c'est connecté. Et puis, de toute façon, l'amour, c'est une énergie de mise en harmonie. L'amour universel, pas l'amour humain, je pense. L'amour humain tente de le faire, c'est bien. De toute façon, c'est pas la question. Mais quand on parle d'amour inconditionnel, quelque part, encore faut-il définir ce que c'est que l'amour. Donc, c'est effectivement une fréquence universelle de mise en harmonie de tout ce qui l'entoure, de toutes les fréquences qui l'entourent. C'est une force très, très puissante de cohésion de l'univers, en tous les cas dans la matière. Et dans la D'autres. matière, on le voit avec les 5 éléments, tu vois. Et c'est même pas descriptible avec des mots. C'est juste perceptible avec une vibration. C'est pour ça qu'on le passe en vibration. Et c'est C'est là ça. qu'intervient euh, notre œil interne, Mm. qui lui voit tout, effectivement. En fait, quand on dit il voit tout, en fait, il perçoit toutes les vibrations, de la plus subtile à la plus physique, quoi, puisqu'il est dans un corps physique. Un gros avantage. C'est clair. Et c'est bien parce que ça nous remet tout en, comment dire, en quelques mots de dire que peu importe par quel corps tu as commencé, hein, que tu sois tout de suite en processus ou que tu as commencé le corps physique ou que tu as été dans le spirituel, mais peu importe par quelle partie tu as commencé, à un moment donné, tu te retrouves dans ta chrysalide face à toi, Pense à tout, vers ta souveraineté. tout à fait.
Je te remercie pour ce magnifique mot de la fin. Ben, On va merci se à quitter toi, sur Amol. ce- et on va remercier toutes nos clés graines. Oui, Sans eux, c'est pareil. Le chemin serait beaucoup moins joli, beaucoup moins diversifié, beaucoup moins. Voilà. Et merci pour nos rencontres à nous, dans le physique et sur les parties subtiles. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, enfin cette série de vidéos, puisque c'est une série de vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres informels. On ne sait pas encore ce que ça va donner, n'est-ce pas, c'est Solia? ça. C'est au feeling, c'est quand on sent, on se capte. Voilà. Merci à Merci à tout le tous. monde. Des gros bisous. Gros bisous.